Salut tout le monde et bienvenue à Pat Jazz épisode, je ne sais plus. Premièrement, juste avant de commencer, comme d'habitude, je voudrais remercier les membres Patreon qui sont là, puis le monde aussi qui s'abonne puis qui écoute. L'armée. Si t'es aimes tant que ça, es-tu capable d'en nommer un? Ou Maison, Jérémy Houle, Louis Paulus, Triton Baudouin. Hey, je t'ai dit un, calme-toi là. Non, mais ça, c'est le tiers matelot plus. Tu sais, c'est qu'il y a du monde qui paye. Ça, ils vont se faire violer par le capitaine. Fait que là, non, c'est pas écrit, mais. En tout cas, continue genre de voir si tu es capable de rebondir là-dessus. Là. C'est toi qui anime, c'est ta job de faire. Ah ouais, impressionne-moi avec tes talents d'animateur. Didier, Chabot, Julien Chidiac, Gab Bergeron, Maxime Brun. Ah, Julien Chidiac est abonné à ça? Oui! En tout cas. Il paye plus cher que je dis son nom. Ah, c'est bon ça. C'est bien la seule fois que quelqu'un va dire son nom. L'auditoire. Allô, Julien! Salut, Julien. Fait que là, s'il y en a d'autres qui veulent que je dise un nom au début du podcast, ben tu sais, il y a les autres tiers de Patreon où le nom apparaît au début de l'épisode. Mais l'affaire de dire des noms, par exemple, ça achève. Pas que je dirais plus les noms, mais maintenant, mec, soyez comme 20, je dirais pas 20. Ça arrivera noms. Tellement pas, là. Il y a quelqu'un qui s'est abonné aujourd'hui. Ah ouais? Oui, j'en ai du monde qui écoute ça. C'est juste pour moi, quand mon épisode va sortir, il va se désabonner. Hey, tabarnak. Calé, ça se prend pas pour de la merde, la petite grosse guimauve verte, Chris. Comment ça va, Faf? Je m'aurais entendu une meilleure insulte que toi, de toi, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, ça va bien, ça va bien. Content d'être ici, man. Hey, merci. Mouah. Ah, t'es fait. Ah, ça part, hein? Puis comment. Hey, c'est parfait. Merci d'être là, Faf. Là, je te comprends donc. Je sais pas. Bon. Je suis jaloux de ta. J'ai déjà été capable de porter des vestes de jeans de même. Écoute, essaye. Comment tu appelles ça, le Zampic? Je suis en train de l'essayer. Ah, pour vrai? Ouais. Bon. Mm. C'est quoi les effets secondaires? Être là, je me pique désagréable? dans la graine, fait que là, je viens de perdre 2 pouces, là. Pas pire. Hey, man. T'avais-tu écouté genre du temps un peu avant qu'on passe aux questions, là? Ok, je pensais qu'on était déjà dans les questions. Non. Ok. T'avais-tu checké un peu T'avais écouté un peu le Daily Buffer là, que j'étais avec Tom Chiquan? T'es-tu malade? Mais t'avais commenté ici dans le chatroom. Ah, mais j'étais sur la route quand vous étiez là. Bon, ok, monsieur, il est important. Ok, Gal, on va Ok. recommencer. Comment a été ta fin de semaine? Comment qu'elle a été ma fin de semaine? Ouais, parle-moi de ça. On va trouver une ligne directrice. On va jaser. On va arriver où ce que Comment je veux qu'elle était ta jaser. directrice à l'école? Étais-tu fourrable? C'est qui ton prof que tu as eu dans tout ton secondaire que tu disais, elle, tabarnache, je serais prêt à aller avec elle dans le lit pour améliorer mes notes? Ben, c'était les remplaçantes du primaire. Moi, j'avais... Ah, c'est vrai que souvent les remplaçants sont plus jeunes, hein, fait que... Ben, ça qui arrive, mais au primaire, mais tu le sais pas, Ma tu sais. prof de maths de secondaire 4, mon gars, était chaud dans Simonac. Des fois, J'aurais aimé ça être à Laval d'un centre jeunesse, là, puis t'arrêtais l'intervenante, mon gars, là. Hey! Des fois, ce qui était tough, ça, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il nous cruisait aussi. C'était une game à 2. Ben, à cette heure, on dirait qu'il y en a une qui sort à toutes les semaines là, d'une histoire d'une prof ou d'une femme en autorité qui se ramasse un gars pis tout. Tu penses quoi de ça? Je suis jaloux, Calis. Pourquoi? Pourquoi ça m'est pas arrivé quand j'étais jeune, moi? Ouais, mais... Parce qu'il y avait du goût, tu vas me dire. Je vais te dire, OK, je suis d'accord avec toi, mais continue. T'es pas capable de continuer, m'enchaîner. Mais tu sais... C'est... Le Doc Mayou, tu te rappelles-tu du Doc Mayou? Je me souviens du Doc Mayou. Le Doc Mayou disait que ça n'existait pas des femmes pédophiles. Depuis un bout, j'ai envie de le contredire. La femme à Macron. C'est quoi la femme à Macron? Ouais. C'était sa prof. Quand il était bien jeune. Tu me fucking niaises? Je te niaise pas. Puis là, tout le monde dit aussi que c'est un homme. Mais ça, c'est débattable, là. Attends un peu, tu me sors pas ça de ton cul, là? Non, c'est-tu? Ben, tabarnache. Là, on n'a pas d'ordi, là. On n'est pas à Rogan, là. Mais tu regarderas ça chez vous, puis tu te crosseras, là, si tu veux. Tu es là-dessus, en train de me dire que notre ancien premier ministre s'est peut-être fait chuter par son prof de théâtre? Ah, notre ancien... Là, Couillard? je veux dire de quoi de violent en tabarnak? Eh oui! Couillard? Ah, Couillard, man, Parce ça que t'as dit notre ancien premier ministre. Non, mais t'imagines-tu venir dans la barbe à Couillard? Il dit ça 3 jours Il avait de l'air après parce tough. que... Il avait l'air d'un tough Couillard, par exemple. Tu sais, il était grand. C'était un grand stud, là, tu sais.
T'as-tu déjà vu, tu sais, dans les pubs allemands, là, la fameuse botte là, remplie de bière? Là? Ouais, avec le couvert, là. Ouais, genre, ben, tu sais, c'est une botte. Là. Au lieu d'être un vase, c'est une botte en verre qu'il faut que tu boives dedans. Ah, ok, la botte, j'ai compris Ouais. un boc. Ouais, ben, une botte. Ouais, botte. Une botte en botte. Ouais. OK, ben, je sais pas pourquoi, mais avec cette barbe-là, Couillard, je veux prendre une bière avec. Il est comme la version avec une barbe de Jack Layton. Je sais pas si tu te rappelles de Jack Layton, Ouais, mais tu es trop jeune. Non, je suis pas trop jeune, je vais T'as quel avoir âge? 29. 29? Ouais. Tabarnache, je pensais. Ben, je mange mieux que toi, ça Je a pensais l'air. que t'étais un jailbait. Ah, oh! Ben, je sais. J'avais une petite moustache molle à 19 ans, moi. Ouais, ça, j'ai de la misère avec la moustache, moi, t'avouer, là. Je Mm. travaille fort là-dessus, mais... OK. Tu sors avec une ambulancière. Oui. Elle te paye combien de fois par semaine? Fait que c'est ça que t'es venu faire. C'est ça que t'es venu faire, mon tabarnak. Hein, t'es venu fucking hijack mon tabarnak de show. J'essaie de faire de quoi, là? OK, ben pose-moi une question, je vais répondre. Ben, je t'ai demandé ta crise de fin de semaine. T'étais au Saguenay? Oui, J'étais au Saguenay, moi, avec. OK. Comment que ça a été? Euh, Là, tu vas dire mieux que toi? Ben oui, vas-y. Mieux que toi? Vas-y. Conte-nous ça que ça a été moins bien que moi et toi. Non, ça a bien été, là. C'est juste que Il y avait combien de monde à ton show? Ah, il était tout à mon show. Ouais. Ça, c'est drôle. Oui, vas-y. Parce que, c'est ça, j'ai juste à peu près une trentaine de personnes OK. à mon show, tu sais. Puis c'est drôle parce que sur ma pub à un moment donné, Mhm. c'est là qu'il y a quelqu'un qui a écrit « Hey, Faf est en show à Chicoute le même soir que toi, bonne chance! » Puis j'ai fait « Quoi? » J'ai fait « Quoi? » Fait que là, on va voir sur ta page, puis là, je le trouvais pas, puis là, j'ai cherché. C'était comme pas sur ton Il affaire. faut que tu cherches fafhumoriste.com. C'était la pour les nuit billets des... pour mon show. Un très, 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 très bon show. Allez voir ça, fafhumoriste.com. Ah oui, je fais sa première partie à Deschambault. Ouais, c'est vrai, Chris. Ouais, faudrait que je la fasse à Pas dans le Longueuil, mot j'habite Deschambault, il y a là. le mot Dèche. Ah, c'est vrai, pardon. Bon, je vais essayer d'en avoir cette fois-là. Mais Longueuil, la salle fait une place. Je l'ai une troisième fois, là. On verra. Là, c'est Will Pack là, qui vient, là, parce Bon. qu'il était tout. Tu m'as pas pris à Longueuil, il faut que je vienne. Là, Pourquoi il veut venir absolument à Longueuil? Hein? Pourquoi il veut venir absolument à Longueuil? Je sais, moi, il aime ça être loin de sa famille. Ah, ouais. Mais là, on parlait de Couillard, là. Ouais. Non, on parlait de ma fin de semaine. Ah oui, c'est vrai. Hey, tu me grilleras pas, je te dis, cette histoire-là, c'est vrai comme chulette. J'ai su que Danny Turcotte habitait à Chicoute ou Jonquière, ou je sais pas trop, je sais pas c'est quoi, où c'est que j'étais, mais on a croisé face à face avec Danny Turcotte. Ah ouais? Ouais. Puis, C'est drôle parce qu'il y a du monde qui m'avait. Il l'a pas vu, là, mais genre, Chris, Danny Turcotte est là, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé une photo, mais pas à Danny Turcotte, je trouvais ça drôle. C'était bon pour mon ego. ben, félicitations. Moi, j'ai croisé avec Tom Chicoine. J'ai visité le marché Jean Talon pour la première fois à Québec. Ah Ok. oui. Hey, c'était beau, man. Puis on a Tu croisé. un stand qui fait des chips? Non, j'ai pas vu ça. Parce que je pense que c'est encore là, il y a des chips maison au ketchup. Là, ben, tu peux choisir ta saveur. Là, mais les chips maison du marché Jean Talon, là, tu sais, genre, savoir que j'irais là, j'arrêterais le Zampic une semaine, je serais capable de me bourrer. Parce que le tabarnak, le Zampic, tu prends 2-3 affaires, t'as envie de vomir, esti. Je sais pas, j'ai pas de problème de Comme ma poids, blonde moi. appelle. Ah, t'as pas de problème de poids? Non, je pas sais. encore. Mais là-bas, genre, j'ai vu, on a croisé l'aiguiseur raciste. L'aiguiseur raciste. Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà un semi-croquant. Compte-moi ça. Genre, on est arrivé, tu sais, il y a comme le main room, là, qui est comme Mhm. un peu plus de classe, genre. Tu sais, parce que, puis quand t'arrives, t'es comme un peu sous le, dans le genre de portique, là. OK. Puis là, il y avait juste un monsieur qui vendait des affaires très coupantes, puis il aiguisait, puis c'était un petit monsieur trapu avec un gros nez de patate gris, tu sais, un Ok, gros... fait que genre, s'il y a un zombie apocalypse, tu vas là en premier. Ouais, cet homme-là, il va t'aider, là. OK. Puis il était petit, il était craqué de la face, puis il essayait de nous vendre des machettes à moi et Tom Chicoine. OK. Puis là, à chaque fois, il montrait une que t'allais au machette. Saguenay. On en revenait. Ah, OK. Il savait que j'allais chez Thériault, par exemple. Oh! Oh. Ah, Chris, j'ai jamais réussi à faire tourner Thériault à Daily Buffer podcast de fin de semaine. T'as réussi ça, bravo. Ben merci. Fait que là, c'est ça, les machettes. Il nous montre ça, puis là, à chaque fois qu'il nous montrait une machette plus grosse, Mhm. il en ressortait une, puis il disait « Oh, celle-là est terrible. » Puis là, il en sortait une autre. Puis là, toujours une autre plus grosse. « Oh, celle-là est terrible avec. Mais il a Plus pas de loi, grosse. tu peux t'acheter une machette de même. » Ouais, puis il y avait des poignards, puis plein d'affaires. Il y a pas de loi, n'importe qui peut t'acheter ça ou. Ouais, tu peux ouais, n'importe qui peut acheter ça. T'as pas le droit de te tuer. Parce que
mon ami avait été s'acheter un bâton de golf, pas 15, là, un, puis il l'avait laissé dans sa valise, puis il s'était fait fouiller par une police pour... je sais pas pourquoi, il était pas noir pourtant. Puis la police, quand il a ouvert sa valise, il dit « Hey, ça, c'est une arme, je pourrais te donner une amende pour ça. » Fait que là, t'es en train de me dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un bâton de golf, mais on a le droit d'avoir un poignard puis une machette. Mais je pense que t'as pas le droit de te promener avec, genre, dans un club, là. Tu sais, ou... Ben, un peu partout, j'imagine, pas juste dans les clubs. Possession d'armes blanches, là. Je dis, hey, t'es arrivé à l'épicerie, j'ai-tu un rabais si je te montre ma machette? Mais la machette, c'est que tu peux t'en servir, genre, pour couper des feuilles chez vous, là. Genre comme une faux, mettons. Tu sais. Tu te promènes pas avec un masque de goaler, Ok, là. fait que toi, ton beurre, là, tu prends pas un couteau à beurre, tu sors la calice de machette. Ben, si Chris, il est vraiment gelé. Hey, toi, du fromage, c'est un coup de katana. Ouais. Sur mon gland, ouais. Ton gland, joke de smegma, tu me fais ça là. Ouais. Je pensais qu'on. Non, là, On en retourne là, là? Ben, tu veux-tu retourner par là? Non, ça va. Ben là, je me finir mon histoire. Le gars, à chaque fois qu'il nous sortait une machette, Ouais. il disait « Hey, celle-là est terrible, celle-là est terrible. » Puis là, Tom, il voulait en acheter une pour vrai, juste pour faire capoter sa blonde. Puis là, il regardait la machette, puis il dit « Ah, celle-là, là, tu fais bien d'acheter ça parce qu'avec ce qui s'en vient, là. » Puis on était comme « Qu'est-ce qui s'en vient, monsieur? » Puis il dit « Ben, en Europe. Comme en Europe, les nouvelles, ils vous montrent pas toutes. » Ah ouais, tu m'avais conté ça, mais je savais pas que c'était une histoire par rapport à un gars qui... lui, il pense qu'il va y avoir une révolution, là. Ben, peut-être la guerre, le race war, là, parce que là, il disait... Les... il est arrivé, puis là, il a dit, parce que, tu sais, les Mais là, noirs, attends puis un peu, là, là. au lieu de dire noir, il s'est repris, puis il a dit l'N-word. Il s'est auto-corrigé. Ah ouais, il a dit le mot nadège. Ouais, puis là, il a dit non, les nains. OK. Fait que là, il était... on l'a acheté. On C'est lui a pas ça acheté qu'on sa les machette. appelle les nains, hein. Il y a mieux qu'on les appelle les personnes avec des gros culs. Des grosses têtes aussi. Ça dépend. Fait que c'est ça, fait qu'il nous a fait un rabais, parce qu'on Un était rabais. blanc. Ouais, de 5$. Il vous a fait un rabais parce que vous étiez Ben, blanc? c'est j'ai demandé, il nous a fait un rabais de 5$, puis j'ai dit, ça, c'est parce qu'on est blanc, puis il a dit, oui. Tabarnak! Je voulais te compter J'espère ça. que tu vas l'inviter à ton podcast, ce monsieur-là. Ben, après toi, puis Martin le catholique, c'est la suite logique. Hey, Martin le catholique. Il manque un S avant son deuxième nom. Et c'est une joke, ça, qu'il y a quelqu'un qui, en tout cas, dans les messages vocaux, c'est toi? J'ai-tu l'air d'un gars... Je Regarde, sais- je suis loser dans la vie, OK? Mais Ok. pas assez pour rappeler, pour me poser des propres questions. Non, mais pas à toi, à Martin le catholique. Ah, OK. Mais c'est quelqu'un qui a envoyé une question, c'est exactement ça. OK. Anyway. Fait que t'es en train de me dire que j'ai volé la joke de quelqu'un? Ben, comme... C'est quoi, t'as peur de dire Gad Elmaleh ou... ouais, c'est ça. All right. Je sais pas, t'as-tu déjà eu un problème avec un humoriste qui vole des jokes? Je sais pas, moi. Peut-être, ça me tente pas de rebiper le nom. Ah, OK. OK, t'as déjà eu à faire du bip, puis faire du montage? Ben, parce que je veux pas... Je suis tanné que le monde retontisse dans mes DM. Genre, pis des fois, le monde retontisse pour des affaires que j'ai rien à voir. Ah ouais? Ouais. Moi, j'avais fait un podcast une fois avec une Twitcheuse. Puis elle pensait que genre, parce que tu sais, c'est pas tous les noms qui sont sortis de ceux-là qui ont des allégations. Puis il y en a que la raison pour laquelle les noms sont sortis, c'est que c'est juste des allégations sans aucun crise de fondement, mais peu importe. Puis la fille, elle commence à venir me dropper. Ouais, mais il y a tel, puis tel, puis tel, puis tel humoriste. Là, moi, je suis toute. Tabarnak, tu le sais que tu pourrais te faire poursuivre pour avoir dit Ouais. ces noms-là. Là, voyons donc, câlisse. Fait que. C'est ça, l'épisode n'a juste jamais sorti. Fait que si elle écoute, elle se demande pourquoi que mon épisode n'est pas sorti. Ah, trop là, je vais faire du montage. Ah, attends, l'épisode avec... c'était sur quel podcast? Moi, j'avais eu une couple de podcasts là, qui n'ont jamais mené à Argent. Là. Fait qu'à la Ok, place de ok. ça, j'aime mieux me promener dans les autres podcasts et les scraper. Oh, OK, Chris, OK, la fille est venue sur ton podcast puis elle sortait des Si noms. j'ai fait ça à distance. Là. Ah, OK, par Zoom. Puis Ouais, tout comme, par Zoom, parce que tu sais, je m'étais dit, ça va être plus facile d'avoir des invités. Puis, je sais pas toi, mais moi, le booking de podcast, là. j'haïs ça. C'est pour ça que je le fais quasiment juste à Cadamo, justement. C'est moins compliqué, mais là, il est pas là. Là, il est pas là. Il est où? Moi, je m'en colle ici. Toi, j'étais juste venu ici Je pour sais. Adamo. Je sais, si tu voulais être avec le gars d'Occupation Double, c'ti, là. Il a fait Occupation Double. Mhm. Moi, veux-tu que... Il aurait dû l'animer en passant, Moi, ça n'a pas j'écoute rapport. là. jamais la TV, j'écoute jamais la radio, Argent. Fait... Je savais même pas c'était qui Adamo, man. Ah.
Un J'ai vieux rien chanteur contre lui, français. C'est rien contre lui. C'est juste que. C'est ça, là. Moi, je te connais, puis c'est pour toi que je suis venu Ah, faire t'es le fin, pas t'es de fin. casse. T'es fin. Tu me touches la main? Non. Ah, t'as peu. Tu l'as embrassé tout à l'heure. Ouais, crosse mon doigt. C'était chanceux voir la magie. Noir de la magie. Ouais. Mhm. Donc, ok, fait que là, présentement, on appelle ça un temps mort. Comment tu vas faire pour rebondir, go? Ben, on va passer aux questions, I guess, esti. Ah, ok, on se parle pas plus que longtemps que ça. Ben, tu veux-tu qu'on parle plus? Ou... Ah oui, donc. Qu'est-ce qu'on C'est parle? plate, passe aux questions. Ouais, j'ai une autre question pour Faf. Une autre. Tu mets quoi dans ton hot dog? Je mets quoi dans mon hot dog? Ouais. Qu'est-ce que tu mets dans ton hot dog, Faf? Ça dépend de mon âge. Quand j'avais 6 ans, je mettais souvent La graine à mon oncle. J'allais dire un prêtre. Parce qu'il disait que ça allait passer mieux de même. Là, je mettais du ketchup, il était tout « Ah, ça chauffe! Plus la moutarde. » Non, mais veux-tu que je te traumatise? Oui, vas-y. C'est une réponse sérieuse que je m'apprête à te donner. Ben, absolument, je suis là pour ça. J'ai jamais mangé de hot dog de ma vie. Arrête. Je te jure. Mais non. Je te jure. Pourquoi? Je suis hyper difficile, ça bouffe. OK. Puis là, ça t'écoeure, genre? Une saucisse, ça t'écoeure? Entre autres, ouais. T'as-tu peur d'aimer ça? La saucisse? Ouais. OK, c'est le même qui a commencé ça, Danny Turcotte. Il était straight, il a trop mangé de saucisse à hot dog, puis là, il a fait son coming out, tout le monde en parle. C'est pas besoin de biper ce bout-là, il l'a vraiment fait son coming out. Attends, mais comment? Il l'avait fait... Il a fait à tout le monde en parle. C'est lui qui l'avait fait? Ouais. C'était pas fait... Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une joke Ouais, là-dessus, puis une allégation, quelque chose, puis là, lui, il l'avait, genre la semaine même, il l'avait annoncé. Ouais. Bon. Fait que non, je mange. La vraie réponse à la question comment que je mange la saucisse de mon hot dog, je n'ai jamais mangé de hot dog de ma vie. Ben là, J'ai déjà mangé des pains hot dog avec absolument rien dedans, par exemple. Hey man, c'est loser en tabarnak, ça. Ouais. Aïe, Après moi, man. quelque chose que je sais pas. Tabarnak, je pense qu'on n'a pas le choix, on va aller à une autre question. Je veux pas continuer avec ça. C'est terrible. OK. Quel est le pire animateur de soirée d'humour que vous ayez vu? OK, pour ceux-là qui écoutent, là, c'est-à-dire 99% du monde, là, vous pouvez pas comprendre jusqu'à quel point cette question-là est chiante pour la dite personne à ma droite, OK? Fait que moi, je vais me créer une réponse dans ma tête honnête pendant qu'on lui va patiner. Attends, pourquoi c'est chiant pour moi? Parce que tu veux que moi je le dise? Ben, quel est le pire animateur d'une soirée d'humour? Parce que là, la question, c'est quel est le pire animateur d'une soirée d'humour au Québec, pas que vous avez eu. Ah ouais, il y a ça qui arrive. Parce que, tu sais, moi, j'ai plusieurs histoires de pires animateurs d'humour que j'ai déjà eu, mais c'est pas du monde récurrent. Exemple, il y avait une soirée au Tapis Rouge, Rideau Rouge, qui est un bar à Québec qui avait eu des soirées d'humour, que j'avais animé ça dans le temps avec P.O. Forget. Je vais juste name dropper que je connais P.O. Forget. Puis, il y avait un groupe à l'université que pour une levée de fonds de je sais pas trop quoi, il avait décidé de faire une soirée d'humour. Fait que bien sûr, on n'était pas payé. Mais là, on la regarde, là, dit, la fille, as-tu un animateur? Elle dit, ben non, j'ai pas d'animateur. Ben là, c'est qui va animer? Ben c'est moi. As-tu déjà fait ça? Non. Veux-tu que je le fasse? Non, je vais le faire, c'est facile. Mais tu l'as jamais fait? Non, c'est facile. OK, tu l'as jamais fait, mais tu sais que c'est facile. Ouais. Fait que t'es arrivé sur le stage. OK? Puis pour ceux-là, le premier qui rentrait, c'était un gars qui avait un style de personnage slow, puis tout, là, qui rentrait fort, mais il fallait qu'on le présente. Ça s'appelait, je peux même le dire, il s'appelait Antoine Primo. Je sais pas pourquoi t'as lâché le mot, t'étais bon. Bref, fait que la fille arrive sur le stage, puis le prochain invité va vous parler de sexe, Antoine Primo, puis elle est partie. Il va vous parler de sexe. C'est malade. Le monde, tu parlais à eux autres, là. Fait que lui, il t'a embarqué sur stage. Bon, ben, ça a l'air faux, j'anime. Moi, Carlis. Oh, man. C'est plus facile de name-dropper ben, pas name-dropper, mais de nommer du monde qui font juste pas ça. Comme animateur de soirée d'humour. Attends un peu. Tu sais, moi, j'ai un souvenir d'un bonhomme. Ah, je peux te name-dropper quelqu'un en esti, moi. Vas-y. Il y a un J-Man que j'ai déjà vu animer une soirée d'humour pour offrir une claque à la gueule à quelqu'un dans la foule pendant qu'il animait à Ted for Minds. Il a crissé une claque dans la face. Non, il a offert une claque à la gueule. Il a dit, toi, mon tabarnak, si tu fais pas la gueule, je te crisse ce coup de poing à la gueule. Bon, fait que le prochain humoriste. J'ai vu ça, moi. Calice.
Puis là, après ça, moi, je peux pas taper. C'est. Ouais. Ben, tu pourrais taper ça, là. Mais, Ouais, je sais. mais on va C'est dire plus, que la question... c'est plus facile de nommer du monde qui font plus ça. Tu sais? Comme je te dis, j'ai pas le coup, ça retombe sur mes DM. Attends pas, lui, Déjà- il est rendu amiral dans Marine. Fait que s'il y a de quoi, il y a un gun, puis c'est aussi Yeah. que j'habite. Fait que c'est bien plus dangereux, moi, de dire son hostie de nom à lui, là. Hey, il faisait de l'humour en short. Mais le pire, c'est que ce gars-là, il a sorti un livre, puis j'ai 2 amis qui ont lu son livre, puis ils ont dit qu'il est fucking bon. Fait que, Mais honnêtement, ce gars-là, il était plus théâtral que humoristique, puis il aurait dû être acteur ou faire des pièces de théâtre que faire de l'humour. Il a jamais catché comment l'humour marche. À un moment donné, je l'avais vu faire. Il était venu à un open mic, puis il n'y avait pas grand monde, mais Mhm. puis le monde était comme assez éloigné, tu sais, puis le monde il se rapprochait pas. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris de la chaise, puis il est allé s'installer au milieu du crowd, Mhm. puis il a fait un crowd en Ouais. cercle, puis il a vraiment gagné le public de même. Genre. Ouais, non, Ça il l'avait- y avait avait- vraiment kill. Il y avait des capacités, mais il y avait des problèmes aussi. Ouais, l'humour fest, c'était pas. Ben, c'est pas ça, là. C'est que Pas terrible. je veux pas bâcher là-dessus, mais c'est plus que. Tu sais, quand ça fait 6 ans que tu fais de l'humour, puis tu t'es pas amélioré d'aucune calice de façon sur le stage, puis tu es exactement au même stade que tu es il y a 6 ans. Parce que la plus grosse qualité qu'un humoriste ou que n'importe qui fait de l'art peut pas avoir, c'est le sens de l'autocritique. Ça te prend de l'autocritique si tu veux t'améliorer, parce que c'est pas pour rien que McCoy n'arrête pas de dire ça prend 500 shows. Parce qu'il faut que tu t'améliores à un moment donné. Tu sais, pour revenir à ce que je disais, là, je voulais te conter une anecdote. Ah oui, donc? C'était un moment donné, il y avait un show. Ben, en même temps, là, Chris, ça battra pas l'affaire des claques dans la face. Là, c'est plus, T'es pas obligé de me battre tout le temps. Non, non, j'essaie de voir finalement si c'est intéressant. Mais c'était un bonhomme qui organisait un concours. Ben, tu sais, quand c'est un concours d'humour, ça va jamais bien. Là. C'est jamais bon. Là. Là, c'est une excuse pour pas payer le monde. Là. Non, non, on était payé le pire. Tabarnak. On était payé. Mais celui qui avait comme un tirage à la fin, whatever, celui qui était tiré revenait puis gagnait comme un plus gros cachet, genre. Ah, c'est-tu à Sherbrooke? Non, c'était à Montréal, mais Ok. c'était vraiment de la colle. Les avances, c'était dans le sol. Puis finalement, il avait été chercher quelqu'un dehors, puis il y avait juste une fille en avant, puis il a fait « Oh, je fais le show pareil. » Puis on était payé comme 150 $, je pense. Ou 100 $. Tu sais, mais c'était comme, je pense que c'était 100 Chaque? $. Ouais. Ok, fait qu'il est rentré dans son cash en Il tabarnak. y avait Val Bézil qui était là, il y avait Erika, Ça a l'air que le gars qui Suarez, organise ce show-là, après, il a parti c'est lui qui a parti sa clique. Ah, c'était un homme d'affaires incroyable. En tout cas, lui, il animait, puis il faisait juste. Tu sais, au lieu d'enchaîner, ben, il décidait de faire d'improviser du stand-up Mais- entre nous autres, mais puis on à une fille assise. Mais me rebondir, il m'a posé une question que je me suis pas encore fait poser. Puis, Faf, quel est un des meilleurs animateurs de show que tu as vu? Très bonne question. Max Leblanc, dans le temps, à Sherbrooke, qui faisait un show d'humour dans un bar LGBT qui s'appelait Les Grands Ducs. Et c'était un fucking band qui faisait ton entrée Ouais. sur stage. Ce show-là, c'était insane. Puis il faisait un concours d'humour aussi. Mais le concours d'humour, c'est que tout le monde était payé, mais si tu gagnais, tu revenais la semaine d'après. Puis à cause de moi, il était obligé de faire une règle de 5 fois maximum. Mais bref, fait que ça avait été un tabarnache. Ça, c'était hallucinant d'aller jouer là. Imagine-toi, là. T'es un open micer, puis tu montes sur stage, puis Avec c'est un live band. c'est un live band qui fait ton entrée, là. Ah, c'est cool, man. J'en avais entendu parler là, de ça. Ouais. Max Leblanc, il était revenu un peu récemment. Ouais, Max, si t'écoutes, là, focus, OK? T'es tellement un hostie de bête de scène. Focus sur les bonnes affaires. Si t'écoutes, Max Leblanc. On a-tu une autre question? Non. Est-ce qu'on a une coupe? Ah oui? Ah, moi, je veux savoir, Ça, c'est Faf, drôle. toi, quand tu vas chier du PFK, après, là, tu t'essuies assis ou tu t'essuies debout? Quand je chie du PFK, ben quand je mange du PFK, honnêtement, je chie jamais immédiatement. Moi, je le regrette. Tu sais, il y a du monde qui mange du fast-food puis qui le regrette la journée même. Genre, ils vont manger, puis 2-3 heures après, aussi boire de tabarnak. Je sais pas c'est quel genre de Non, moi, je te l'air fast-food bien. Là. regretter. Là. Non, je te l'air bien. Moi. Moi, c'est le lendemain matin. Arrête. Oui, c'est le lendemain matin, mon gars. C'est jamais la même journée. Fait que c'est pour ça que je suis safe des fois. Parce que quand que je mange, parce que j'ai la maladie de Crohn, j'ai dit dans 15 000 podcasts, mais quand que je mange de quoi que je sais que je vais regretter, faut que je m'assure que j'ai rien le lendemain.
Fait que là, sur le coup, je trouve ça bon, puis tout, mais le lendemain matin, mon gars, là, je m'en veux, j'invoque les 5 ou 7 démons de l'enfer. Puis, à la question directement comment je me torche, moi, je serais plus capable de vivre sans mon bidet, là. Oh man. Moi, je suis team bidet en Simonac, là. J'aimerais ça avoir un bidet. J'en ai pas. Ben, c'est Amazon, t'en as que tu plugues sur ta toilette, puis fais attention, parce qu'une affaire qu'ils disent pas, c'est qu'une personne sur 5 qui se plug son Ouais, bidet faire un lui-même, dégât d'eau. il fait un dégât d'eau, il faut que le plombier vienne après pour régler la cochonnerie qu'il a faite. Ben, t'as Tom Chiquan là, qui me contait ça, justement. Là. Il y a des calls. Je sais pas, Tom, là, je sais plus si le chiffre, je me rappelle plus du chiffre, c'est pas 30 000 de damage fait, genre, chez vous, je suis pas sûr. D'affaire de même. 30 000? Ben, en tout cas, tu corrigeras. Des là. assurances, hostie, là, je Non, sais il pas. était responsable. Ouais, mais quand t'es Ouais, responsable. ben c'est ça, il y avait. Oui, c'est ça. Des Parce assurances, que mais c'est ça. Non, c'est ça, il a juste payé la franchise de 500. Ma soeur a déjà fait arracher la porte de garage à mon père, elle était responsable, on a eu des assurances. Ouais, mais c'est ça, mais il a payé la franchise. Ouais, tu payes la franchise, c'est sûr. Mais tu sais, parce que non, le bidet en réalité, là, tu sais, si tu vas aux toilettes puis que ça va bien, c'est correct. Mais tu sais, quand tu commences à avoir des troubles, c'est qu'il faut que tu te torches 15 000 fois ou des cochonneries de même, là, achète-toi un bidet puis ça va passer au travers. Là. Il y en a un ici, t'as un bidet. Ah, la lumière était trop forte. Non, il me trouvait trop laid. Je pense que c'est À ça. partir de la star, ça va Ça chier. arrive Tu parles, dans le toutes les fois que je fais une intervention, il n'y aura plus de ça. Il y a un bidet là-bas, puis je l'ai essayé, j'ai aimé ça, puis à un moment donné, ben, Assez fret. il est fret, puis après ça, ben, j'ai saigné. Ouais, c'est ça. Le problème d'un crise de bidet, c'est que c'est pas genre. Parce que les premières fois que tu le mets, tu sais pas trop comment Tu le mets faire. très puis fort. ouais, mais le truc, c'est que tu te tasses un peu pour que l'eau pogne ta fesse et non pas le petit trou dans le milieu. Parce que quand tu te places bien aligné puis tout, puis que le jet fait pouf, tu fais un tabarnage de saut. Là. C'est encore plus violent que quand que tu jouais à cachette avec ton frère puis il t'a empêché de bouger puis il a fait toc avec son doigt. Oui. Ton frère a jamais fait ça? J'ai pas, moi, c'est une sœur, fait que les doigts étaient plus petits. Ah, ok. Fait que c'était Mais ils moins- ont des ongles. C'est, ouais. C'est pas la... Ouais, c'est une autre sorte de douleur. Ok. On a-tu d'autres questions? Mais comment ça que Faf est dans le noir? Ouais, la question est pour Faf. Comment vois-tu ton avenir dans l'humour? Autant dans la longévité de ta carrière que dans ta stabilité financière. Mon Dieu, une question sérieuse. Ouais, il y en a genre une, fait que enjoy là. Fait que là, Profite-en. ah ouais, là. je Ce gars-là, c'est le gars qui fait juste poser des questions de fast-food en plus. C'est vrai? Ouais. Ok. Non, C'est mais des tu vois, habitués. mais tu vois que toi, dans le fond, t'es en train de me dire que je suis bien plus beau dans le noir. Non, Non, t'es plus beau comme ça. Ah, ok, bon, parfait. merci, tu Dave. Hey, tu prendras un Mais peu pour de ceux-là moutarde. qui écoutent en audio, achetez la version vidéo puis quittez-la en vidéo, bande de pauvres. Fait que comment je vois ma carrière? Je vais faire un statement que je suis pas mal sûr qui est vrai. Je suis pas mal sûr que je suis le seul humoriste qui n'est pas une vedette qui vit uniquement de sa vente de billets. Ah ouais? Genre, je fais pas de corpo, ou très peu, j'en fais peut-être un par année. Je fais pas de pub à TV, j'ai pas de podcast qui me rapporte un revenu d'appoint et tout. Ma seule et unique entrée d'argent, c'est les billets de mon show, point. Fait que c'est un méchant stress qui est le fun, dans un sens, puis que ça veut dire que je suis rendu avec un crowd assez gros pour être capable de jouer partout. Fait que moi, présentement, la prétention que j'ai, c'est que je vais juste continuer de faire ce que je fais en disant oui à tout, en travaillant encore mes shit, puis penser que mon auditoire va grossir et grossir et grossir. C'est ça que je pense qui va arriver. Tu sais, ici, on a une tune qui s'appelle It's a long way to the top if you want to rock and roll. Je vois ça un peu de même. Je suis pas ABBA, je suis pas un band pop qui monte puis qui a juste envoyé ses tunes puis il sait que ça va passer tout de suite à la radio. Je suis un band rock, puis il faut que je fasse mes preuves, il faut que je passe par les bars, puis à un moment donné... Mais qu'est-ce qu'il y a de le fun d'avoir un chemin parallèle puis pas passer par le milieu pantoute? C'est si tu viens qu'à réussir à y aller, genre à rentrer dans le milieu, mais c'est selon tes propres règles à toi. Tu sais, moi, je check un gars comme le Denis Barbu, exemple. Lui, à toutes les fois qu'il va à la TV, il se dénature pas. Là. Il sac, il va faire des jokes vraiment élevés puis tout. Fait que je me dis,
je vais-tu avoir ce passe-droit-là quand ça va m'arriver, ce serait cool. Sinon, mais tu sais, encore là, de longtemps, je suis pas cave non plus. Si je passe à la radio, j'irai pas dire le N-word 3 fois pour être sûr que la station perde sa licence. Ouais. Fait que, mais aussi que je vois ma carrière, je sais pas. Tu vois, cet automne, je vends un peu plus que ce printemps. Fait que j'imagine que le printemps prochain, je vais vendre un peu plus que cet automne. On va voir. Le petit train va loin. Puis c'est ça, là. Fait que c'est... Pas tanné. Le grind, ça t'épuise pas. À la longue, tu sais, les pokes, puis être quoi. C'est sûr que tu vas avoir un stress. Sais-tu comment ça marche? Mettons, Ouais. tu signes avec une grosse compagnie, Ah. qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils te poussent à faire la même calice d'affaires. Non, c'est pas ça. C'est que si tu signes avec une grosse compagnie, ils vont te mettre un budget de production, puis là, tu vas peut-être ramasser avec une épée de Damoclès sur la tête. Il va falloir que tu vendes 60 000 billets avant de te faire de l'argent. Sinon, d'ici là, tu vas être le minimum de l'IDA qui est 195$ par show. Hmm. Fait qu'eux autres, pour compenser, ben, ils vont te faire des pubs, ils vont te faire à la TV, ils vont te faire des affaires de même. J'ai rien contre faire ça en passant, là, puis je respecte ceux-là qui font ça. Mais alors que moi, vu que je m'auto-produis, ben, à part un pourcentage que le pointdevente.com va se ramasser, l'argent va pas mal tout dans mes poches en partant. Ouais, Fait faut que, pas le risque, justement. Tu sais, présentement, j'ai 2 de mes très bons amis proches qui sont partis en tournant en même temps que moi. Ils ont vendu un peu plus de billets que moi et je me suis fait 3 fois plus d'argent qu'eux autres. Ils n'ont même pas fait le frais encore, puis je suis même pas sûr qu'ils vont les faire. Fait que ça veut dire qu'à faire de leur tournée, dépendant du deal qu'ils ont fini, non seulement ils n'auront pas fait une crise de scène, mais ça se peut qu'il y ait une dette. Fait que l'avantage d'être autoproduit, c'est que tu t'évites ce bout-là. Ouais, mais ma question, c'était pas ça, là. Ben, c'était quoi ta question? C'était juste savoir si le grind, justement, de l'autopromotion, est-ce que ça commence à te brûler? Est-ce que là, tu sens qu'à un moment donné, ça va t'épuiser? Parce que... J'ai 2 personnes qui m'aident. J'ai Éric Legros, qu'on a parlé, qui Ouais. est un booker de Gatineau. Puis j'ai Véronique Gagnon, qui a fait un peu d'humour. Je sais pas si tu Ouais, connais. c'est la blonde à Sébastien. Oui, c'est la blonde de Sébastien Turmel. Ouais. Puis elle, là, c'est qu'elle déteste ça, se faire décrire comme la blonde de Sébastien. Parce que genre, quand elle a fait le Gog Show, moi et Sébastien, on n'arrêtait pas d'y écrire, parce que c'est ma meilleure amie dans la vie. Puis moi et Sébastien, on n'arrêtait pas d'y écrire des jokes. Puis elle voulait pas en prendre une tabarnak parce qu'elle voulait être sûre que les jokes qu'elle fait, Ouais. c'est 100% elle, pour pas avoir ce préjugé-là. Puis elle l'a eu tout le temps. Elle faisait des shows. Puis, bon, la prochaine étude, parce que la blonde d'un humoriste, elle s'est déjà fait présenter de C'est même. peut-être un des pires. D'abord, c'est peut-être ça, un des pires animateurs. Attends un peu, je vais l'imiter. Yeah! Non, je veux pas qu'il retentisse dans mes affaires. J'ai jamais dit c'était qui. Il pense que j'étais en beef avec. Puis j'ai rien dit. Non, ben là, c'est toi qui es en train de le décrire de plus en plus. Ben, Tu vas là, sentir. il écoutera pas ça, là. Non, si. Ben, anyway, Mais le grind, c'est pas. C'est le fun en tabarnak de travailler ses affaires. oui. Tu sais, c'est comme je commence à connaître l'algorithme de plus en plus. Puis tu sais, je suis capable de dire à cette heure, pas toutes, là, mais genre, je suis capable de dire une vidéo qui va pogner 300-400 000 vues sur Facebook, là, je me trompe jamais. Je me trompe jamais. Je connais assez l'algorithme pour savoir quand que je vais poster cette vidéo-là. Surtout sur Facebook, tu sais quel petit piton pesé, là. Mais par exemple, moins que ça, je suis pas capable. Tu sais, comme j'ai sorti une vidéo aujourd'hui, je pense qu'elle va flopper. Je m'étais dit, elle va probablement pogner 3 fois plus que ce qu'elle va pogner. Mais je trouve ça le fun, la grind, mais au contraire. Tu sais, je me découvre des talents que j'avais pas parce que j'ai peut-être le syndrome de l'imposteur que... T'sais, moi, je suis le gars typique qui se faisait intimider comme ça se pouvait pas. Puis j'ai jamais été vendeur. Mais là, je commence à être vendeur un peu plus. Parce que, tu sais, on va parler de ma fin de semaine, la question que je voulais pas répondre. Tu sais, je suis le seul artiste qui a sold out la Nuit des Temps 2 fois la même année qui est une salle de spectacle à Chicoutimi. Fait que, tu sais, quand tu accomplis des affaires de même, puis après ça, tu viens pour négocier, là. Tu commences à avoir des arguments, puis tu commences à être sûr de toi, puis tu commences à savoir la valeur que tu as, là. Fait que quand un gars essaie de m'arnaquer, je peux l'envoyer Tu peux promener. flairer. Hey, je peux-tu te compter une fois que j'ai essayé de me faire arnaquer bien raide? Parfait, vas-y. J'étais supposé de faire un show, puis le dire. Le gars m'appelle, puis il me dit... Puis moi, j'ai même pas pensé vérifier comme un hostie de cave, là, mais tu sais, à ma défense, j'étais en train de réparer un flat quand il m'a appelé. C'est mon char, c'est pas une joke. Fait que le gars m'appelle, puis il est tout... Hey, j'aurais un deal pour toi. 300$ si tu fais la première partie de Mike Ward dans telle salle. Donc là, j'étais tout, ben oui, je vais le faire. Et là, le gars m'annonce, mais il annonce pas Mike Ward. Ah, si, je pense que tu me l'as compté. Vas-y. Il annonce pas Mike Ward. Puis là, c'est tout, hey, Faf, vous vient faire son spectacle. Puis il annonce pas Mike Ward.
Moi, je suis payé 300$, là. Il y a 150 places minimum, puis il vend les fucking billets 25. OK, tu vas te faire 3000, puis moi, je vais me faire 300. Là, j'ai contacté, ils disent, on arrête ça. Puis là, le gars commence à me traiter de tous les noms, puis tout, puis dire qu'il va scraper mon nom, puis je serai plus capable de jouer nulle part. Ben, va chier. C'était où? Hein? C'était où? Hey, Qu'on y aille pas. je peux même pas te dire la ville, parce que je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas du nom du bar. Arrêtez bon de le noter. Tu sais. Mais la seule affaire que je sais, c'est que cette ville-là est reconnue parce que Parce que moi, je trouve ça arnaque en tabarnak. Quand tu loues une salle, tu vends tes billets 25$, tu sold out, puis la salle se fait plus d'argent que toi. Moi, je trouve ça arnaque que le tabarnak. Et cette ville-là est réputée pour que toutes les salles, ça soit ça. Fait que c'est pour ça, quand ce bar-là m'avait contacté, j'ai dit, Chris, je vais pouvoir me mettre un pied là, puis ça va être intéressant, puis tout, parce que j'ai une grosse demande. Mais, ouais, puis je te jure, c'est pas parce que j'essaie d'y penser, là. J'ai des noms qui viennent en tête, mais je veux pas dire ces noms-là, parce que je le sais que c'est pas là. Fait que je suis pas capable de te dire la place. Tu restes check sur mon cellulaire. Ben, c'est quoi? Ouais. Si tu t'en rappelles, ça serait pas pire, mais c'est ça Rive-Sud? OK, Longueuil, c'est-tu Rive-Sud ou Rive-Nord? Ouais, Rive-Sud. C'est Rive-Sud, c'est ça, Rive-Nord. OK. Oh, parfait. As-tu une autre question? Parce qu'on en a genre une dizaine encore. Ben, oui, moi, je suis là. Ah oui, ajouter lumière. Ça tourne pas. Non, ça tourne pas. Ah! Gabrois. Mettre une photo de Gabrois de même. Hey, j'étais supposé de faire un show avec Gaberois. Gaberois, pas Gaberois. Gabrois. OK, parce que Gaberois, c'est l'autrice. Ah non, le gars qui est cancellé et qui a fait de la prison pour avoir couché avec une fille en bas de 18 ans, je pense. Puis. Faisait mon crise d'opinion, c'est ça? Mais non, ouais, mais le pire, c'est que cette histoire-là n'était pas sortie. Puis c'était qui m'a dit c'est pas une bonne idée de faire un show avec ce gars-là? Vandal Vixen. Ouais, tu sais. C'est pas une joke, elle m'avait dit peut-être pas une bonne idée que t'allais faire un show. Elle m'avait pas voulu me dire pourquoi, mais elle m'avait juste dit c'était peut-être pas une bonne idée de faire un show avec. Puis je pense 1 mois et demi après, l'histoire sortait. Tabarnak. Vandal Vixen, ça dit ça. T'es comme, fais confiance. Ben, prochaine question? Ouais. On a eu une petite cote, là. On a allumé la lumière pour ce gars-là. Hey, c'est la gang de Pat de Jase. Petite question pour Faf. On me demandait, ça vient de où, Faf? Est-ce que c'est parce que ton vrai nom, c'est Fafouin? En tout cas, merci, salut, là. Connais-tu vraiment quelqu'un que son vrai nom, c'est Fafouin? Faudrait que ta mère taillisse en Simonac. Avoir un enfant roux, je l'appellerais peut-être Fafouin. Ouais. T'es-tu roux? Non, une chance, ça, c'est. Ok, c'est beau, j'étais pas sûr. Man, j'étais blond, moi, quand je suis né. T'étais blonde? J'étais blond quand je suis né. Yeah. Ça paraît plus, hein? Non, t'en as perdu un peu. Moi, je sais. Faf, ça vient de Fafouin, effectivement. Le nom en tant que tel, je pense qu'il y avait une vieille série noir et blanc des années 50 qui avait un personnage qui s'appelait Fafouin. C'est le plus loin que j'ai trouvé. Et dans les années 80, Claire Pimparé, qui était Passe-Carreau dans Passe-Partout, avait décidé de se partir une carrière solo avec les enfants, un peu comme Arthur L'Aventurier, puis mettons Annie Brocoli. Là. Puis elle, son concept, c'était elle qui faisait des vidéos d'exercice avec son chat qui s'appelait Fafouin. Fafouin, ça venait, je l'ai trouvé dans le foin, il s'appelle Fafouin, mon chat s'appelle Fafouin. Puis en Beauce, je sais pas pourquoi, mais chaque village avait son Fafouin, qui est comme l'idiot du village qui chauffe son char sous, mettons. Là. Puis comme j'ai tout le temps été un peu clown, ben c'est un nom qui a stické. Mais ça, c'est vraiment un nom que je détestais pour mourir, puis que finalement tout le monde m'appelle de même. Ben, c'est le fun, tu sais, parce que tu sais, t'as un nom de scène, t'as un costume de scène. Fait que c'est très. Tu sais, c'est une bonne marque de commerce aussi, là, tu sais. Je trouve ça drôle parce qu'un humoriste sur deux comprend même pas pourquoi j'ai tout un chandail vert. Je trouve ça tellement drôle. Moi, je là. comprends pas. Non, ça va être ça que tu dis? Est-ce que j'ai pas compris? Non, tout le monde, Ok. tu marques de commerce, t'as compris. Ok, tabarnak. C'est J'étais comme Chris, je suis cave, Quand hostie. quelqu'un qu'un humoriste me demande ça, dans ma tête, je me dis c'est parce que je vais avoir une carrière pas touée, ou en tout cas, je sais Ben pas, non, je vais mais en c'est avoir ça. une, mais si tu comprends pas l'image, tu fais peut-être pas le bon métier, là. Mais non, mais c'est ça, parce que Chris, c'est Non, moi, c'est parfait, ça, ma là. blonde est animatrice, tous les cartoons, les personnages ont tout le temps le même linge. Premièrement, Ouais. c'est plus facile à dessiner, puis deuxièmement, c'est que tu les reconnais tout le temps. Puis, non, c'est ça, mais Fafouin,
J'ai-tu ça d'une anecdote par rapport à Fafouin? Oui, ben, vas-y. Ça fait combien de temps qu'on tourne? Ouais, on a le temps. On a le temps. Le gars qui m'a nommé Fafouin, c'est un gars qui il s'appelle Jean-François Busque. Allô, si t'écoutes. Puis lui, je travaillais pour lui. Il y avait une compagnie d'électronique. Puis je posais Internet au monde. Puis moi, dans le fond, j'avais ma propre compagnie. Puis il fallait qu'il me fasse des factures. Puis le tabarnak, quand je faisais une facture, il écrivait tout le temps pour Fafouin. Fait que mais je pouvais pas envoyer mes factures de même. Fait qu'il fallait que j'aille le revoir et qu'il me fasse des nouvelles factures. Fait que des fois, une fois, j'avais fait 1 heure de route pour aller le trouver c'est qui était parce que ça me prenait la facture là. Je reviens, il y avait écrit Pierre-Luc Fafouin Grenier, puis il a fallu que Tu y retournes? j'y retourne une autre fois. Tabarnak. C'est pas l'anecdote la plus drôle, mais j'étais en tabarnak quand j'étais arrivé devant le Hey, c'était le conseil de la ville qui s'était presque réuni juste pour moi. J'arrive, je lui donne la facture, c'est pas le bon nom. Oh, calice de tabarnak! Fait que le lendemain, il a fallu que j'y retourne. Puis je voulais le poignarder. Mais là, j'avais pas le monsieur raciste avec ses Non, machettes. Passe à un autre. Bonjour Patrick. La question est pour Faf. Dans ton dernier sous-écoute, t'expliquais que tu avais voyagé en Égypte l'an passé. J'aimerais savoir quelle région touristique tu recommanderais le plus. C'est mettons ton top 3, genre. Merci. J'ai voyagé en Égypte, ben oui. Moi, j'étais un grand adepte de voyage. Hein. J'ai sorti 2 fois. J'ai été aux États-Unis 3 fois, 2 fois, j'avais en bas de 8 ans. Puis une fois pour aller voir King Diamond à New York. Okay. Mais, oui, moi, c'est qui fait des voyages à TV? Là? Je sais même pas, j'écoute pas à TV. Là. C'est qui? Ça ressemble à plein de monde qui sont à TV. À l'émission, tu vois, si proche? Peut-être. Ou à Chris Hansen, c'est peut-être ça. Mais pourquoi t'évites la question de l'Égypte? J'ai jamais été en Égypte. Tu dis que t'es allé. Tu t'aimerais traiter des auditeurs de menteurs? Ouais. Pourquoi tu fais ça? En Égypte, regarde, en Égypte, qu'est-ce qu'il y a de cool, là? Va-t'en dans les mosquées, enlève pas tes souliers avant de rentrer. Vas-y. Tu continues? Écoute... La pyramide, là, il aime bien ça quand tu essaies de l'escalader. Amène-toi un petit marteau avec un pic là, pour te garder des échantillons des affaires. Et là. Ouais, ramener un bout. Mr. Beast, il est allé. T'es allé niaiser dans les pyramides. C'est vrai? Ouais. Ben, je sais pas. Hey, Dave, tu connais Mr. Beast, toi? L'autre qui jouait à Minecraft, là, il connais-tu? Ah, il est plus là. Non, mais Mr. Beast... Oh, Mr. Beast, tabarnache. J'ai jamais embarqué dans le bandwagon de Mr. Beast. Je trouve ça mauvais que chez mauvais. Là. Parce que, tu sais, il était un bout... Moi, j'ai connu YouTube dans ses débuts, dans le temps que Junkie Video Game Nerd puis des trucs de même. Ouais. Je sais que c'était vrai, mais tu sais, Mr. Beast, tu le sais que le 3/4... Il y a eu des allégations là, que le monde a essayé de pousser fort sur lui, mais moi, qu'est-ce qui m'a plus confirmé que j'aimais pas de lui, c'est jusqu'à quel point que c'est fake, ces affaires, là. T'sais, il fait un concours en Australie de gagner un golden ticket pour une barre de chocolat. Puis, oh mon Dieu, c'est une ancienne collaboratrice qui trouve le golden ticket. C'est comme, ben oui, là. Ben oui, là. Tout le petit contenu de même, genre quasiment qui vise les kids. Là, c'est comme mon marde, tout fake. C'est comme le policier que je connaissais, il disait c'est bizarre, hein, mais pendant un bout, là, c'était juste des personnes reliées à la mafia qui gagnaient à la loterie. Bizarre! Bizarre! Pas au courant de ces affaires-là. Mais c'est que le monde qui gagnait à la loterie se faisait contacter. Je sais pas si c'est une légende urbaine, mais le monde qui gagnait à la loterie se faisait contacter par du monde... Tu sais, du monde qui parle de même. Je suis pas capable d'imiter les accents, là, mais tu sais, du monde qui parle de même. Comme un peu Renan Angelil, mais un peu plus exotique. Hey, t'as gagné. Ouais, je vais imiter Renan Angelil. Ouais. Hey, t'as gagné 10 millions. J'aimerais ça l'avoir en 9 millions en cash, pas d'impôt, rien, personne ne le sait. Que les autres, ils viennent de laver 10 millions de dollars de cette façon-là. Ouais, mais c'est l'autre qui est pogné avec de l'argent 9 millions sale, là. Puis à part là, la mafia sait que t'as 9 millions chez toi. C'est bien cave. Comment tu fais pour dormir la nuit, là? Le gars, le pompiste d'une station d'essence, il y a 9 millions cash, les autres, il veut s'acheter une maison, il se fait pogner, man. C'est cave, là. Ben, dans les années 80, tu peux encore acheter des affaires cash. Ouais, mais mettons qu'il voulait s'acheter quoi de quelques millions, tu sais.
pareil, là. Parce que depuis les années 60, il y a une loi que toutes les transactions bancaires de plus de 10 000, il faut que le gouvernement les sache. Ah ouais? Ouais. Puis ça, c'est les années 60. Fait que tu sais, t'es vraiment pogné avec ça. Puis tu sais, aujourd'hui, là, il y a des places qui prennent même plus de l'argent Hey, tu peux te comptant. faire arrêter si t'as au-dessus de 2000$, toi, cash. Pour vrai. Tu me niaises pas, Je te niaise pas, je suis 100% sérieux. Au Canada? Oui, ouais, au Québec, la police peut confisquer ton argent. Je te jure. Ah ben, mon Dieu. Ouais, parce qu'ils disent que, tu sais, ça pourrait... Être lié à la drogue, des affaires de ouais, même, des shit de j'imagine. même, là, ouais. Puis il y avait un gars, justement, que ça avait passé, là. Le gars, il s'était fait confisquer. C'est genre, je pense qu'il y avait comme 10 000, 9-8 000 sur lui, tu sais. Mais c'est parce qu'il, je pense qu'il venait de vendre un char ou s'en allait acheter un char, tu sais, use. Mon Dieu. Une petite histoire de même, là. Ça se peut que je baragouine, mais je sais que... Je serais curieux de savoir, quelqu'un s'il peut dire dans les commentaires éventuels si c'est vraiment vrai, qu'est-ce que tu dis. Là, je te crée, là. Ouais. Moi, je trosse ça quelqu'un avec une moustache molle, mais tabarnache. Ah ouais. Ouais. C'est parce que tu sais qu'il y a souvent des shows d'humour qui se payent peut-être en dessous de la J'ai table. aucune idée de quoi tu parles. Hey, prochaine question. Prochaine question. Ah yo, Pat, ouais, moi, dans le fond, c'est pas une question pour Faf, mais c'est plus un commentaire, genre, je voulais juste dire, man, si Faf, il déciderait de changer de sexe, là, genre, devenir une femme transgenre, là, C'est drôle, les voix. je serais quand même attiré par lui, elle, par Fafoune, parce que moi, j'étais habitué de fourrer des grosses badous. Ça a l'air d'un des gars des tordus. Ouais. Je l'ai mis, parce que je me suis dit que t'allais les reconnaître. OK. Ils sont-tu nommés quand ils ont posé la question? Parce que je pense qu'il faut que tu te nommes. Ils ont écrit, c'était écrit tordu. Tordu. Ouais. Fait que, c'est ça, c'est des voix drôles. Y a-tu un mot pour genre. Nous autres, on appelle ça un FAP challenge, mais je suis convaincu qu'il y a une meilleure expression que ça. Là, genre, ça, mettons, c'est un 8 sur l'échelle des FAP challenge. Genre, plus que c'est tough de venir sur quelque Ouais. chose, plus que la note est haute, là, puis 10, c'est l'extrême. Pas mal sûr que je suis un summon 10, moi. Tu fais des reverse, c'est ça, ouais, ben, il y a des vidéos porn que c'est ça, c'est des fab challenge. Le but, c'est de toffer le plus longtemps puis de mettre des affaires de plus en plus bandantes. Ah là, ouais, mais c'est moi, le contraire. moi, c'est le contraire. Faut Ouais. que tu viennes sur de quoi qu'il n'est pas en tout. Mais ça commence, c'est hot, là. C'est sais, vraiment hot. Tu sais, j'ai fait couple ouvert, c'est couple ouvert, le podcast à Ouais. Thomas Levac puis Steph. Puis la première question qu'ils disent, ah, ça fait 18 ans que t'es avec ta blonde, comment vous faites pour avoir encore de magie? Il y a tellement pas de magie dans mon couple, câlisse. Comment tu veux que ma blonde ait envie de fourrer ça? Tabardache! Tu sais, elle veut me faire une pipe, elle est obligée de me mettre un bâton sur la bedaine comme quand tu tiens un hood de char ouvert, câlisse. Ouais. Fait que, non, je dis de la bullshit à je suis fourrable. Puis en femme, j'aurais l'air de qui en femme? Sacrément. C'est colissement méchant. Si Ok. on va là. Ah ouais? Parce que, ouais, elle n'a pas Ben là- sorti d'album dernièrement, puis elle chiale pas sur Internet parce qu'elle a des affaires à plugger. Prochaine question! Bonjour Patrick. Bon programme. Moi, j'aimerais savoir, maintenant que toute la saga du pré-drink est terminée, suivi de la saga avec le temps d'une bouffe, quel autre podcast vises-tu dans ton collimateur? Ben, j'ai ok, Voilà. Bon, Tabarnak! Merci. je vais m'attaquer à prochain. C'est quoi cette pause-là à la fin? Je sais pas, mais probablement le podcast de GNT ou ouais. Tu pourrais faire controverse. Tu pourrais te mettre Cédric Bergeron à dos. Il est fort. Mais justement, c'est ça qui serait drôle. Moi, je veux voir Cédric Bergeron te coller ça à voler toute ta vie. T'as pas compris que moi, je me pars des guerres contre des podcasts qui ta peuvent blonde rien me est faire ambulance. physiquement Ta blonde est rien. ambulancière, esti. Fais-toi crisser de voler Ben, au moins tu une l'as, fois. là? Es-tu là? Justement. Fait que, tu sais, le pré-drink, j'ai gagné la guerre. Fait que là, on pourra plus parler du pré-drink. Et l'affaire avec Frank the Dripper, je pense qu'on a gagné aussi. Fait faut s'attaquer à Jésus, je pense. Le podcast de Genty. Qui s'appelle Pour de vrai. Qui est comme. D'après toi, il y a Crise combien de de non podcasts prétentieux. de religieux chrétiens au Québec? Ça doit être juste des streams d'église. Parce que là, je sais qu'il y a une mode sur Internet.
sais, dans les années 80, t'avais des preachers qui montaient sur stage puis qui étaient ultra flamboyants puis tout. Toutes les bandes trash metal ont écrit une tune sur ces preachers-là, mais ça, c'est une autre histoire. Puis là, il y a une recrudescence de jeunes de 19, 20, 21 ans qui se pensent pour ce preacher-là. Mais genre, c'est une vidéo de lui, tu sais qu'il n'y a pas personne devant lui. Là. Il essaie de faire un montage pour qu'on pense qu'il est peut-être devant le public, mais tu sais qu'il y a fucking... Il y a un gars qui a fait ça à côté de la balançoire dans un parc. J'ai pas vu ça. Ouais. Je pensais que ça m'amenait complètement ailleurs, mais fuck. Oui, non, c'est un joke. Non. Fait que c'est ça. Ben, ils cherchent, les jeunes, ils ont besoin de modèles. C'est parce qu'ils t'ont pas trouvé encore. Et Chris. On va aller courir des marathons ensemble. On va courir, Faf. Courir. Chris, c'est encore une chance qu'il y avait une rampe d'handicapés. Tu veux-tu une demande sur moi? Je suis né avec une Spina bifida, j'ai théoriquement pas la capacité de courir, puis c'est pas une joke. Fait que ça explique entre autres ma lâcheté. Bon, je suis gros que le tabarnak, puis je suis lâche que le tabarnak, mais j'ai vraiment une Spina bifida. Fait que tu demanderas à ta blonde c'est quoi. Oui. Elle va être contente. Faut que... bon, prochaine question. Si les gars ils étaient faits en poulet frit, tu serais-tu homo? Ouais. Ah, c'est Turmel. Premièrement, Turmel, j'espère que tu vas recommencer à faire de l'humour un jour. Le monde est triste sans Turmel qui fait de l'humour. Deuxièmement, si les hommes... Je serais pas tant ces hommes ou sur le poulet frit? Les deux. OK. J'ai déjà fait un show. J'ai déjà frenché un gars. OK? Puis c'était le gars qui... C'était une soirée d'humour, puis le gars m'avait dit « Hey, l'animateur... » Puis il m'a trouvé drôle en passant, là, mais genre, je veux que tu t'embarques sur le stage, puis que tu fasses de quoi que j'ai jamais vu, parce que moi, dans ce temps-là, je commençais à mes shows parce que j'étais en train de prendre ma blonde par derrière. Puis j'étais monté sur le stage, puis je l'avais frenché. Puis c'est moi qui l'ai fait, là. Puis 6 heures après, j'avais encore l'impression de m'avoir fait violer. Puis c'est moi qui ai investigué ça. Et ça a comme fait « Ah, je pense que je suis pas gay! » Je pense que je l'ai pas, ce morceau-là. Puis lui, il se sentait comment? Hein? Lui, il se sentait comment? Ben lui, c'est à cause... C'était avant le MeToo, puis lui, c'était un running gag qu'il faisait avec une coupe à l'autre de ses amis Maurice des Frenchies, fait que... c'est ça. Tu sais, dans le temps qu'il a montré sa graine, c'était drôle, là, un party de gars, là. J'avoue que ça surprend, tu sais, une soirée du mot. L'animateur prend... tu sais, nous autres, on se fait des fist bumps, là, les French. Alright, comme si rien n'était, il l'accuse pas. Ouais. Mais non, j'aime pas tant le... J'aime le... Premièrement, le poulet frit, mais c'est pas vrai, moi, c'est des croquettes puis des filets de poulet. Là. Quand le poulet, faut que tu le gosses avec ta cuillère, ta fourchette pour t'enlever le poulet dessus. Je trippe pas tant, là, genre le poulet frit Kentucky. Le vrai poulet frit, puis la raison, c'est pas à cause du goût, c'est que je me suis pété 2 plombages à la date à cause de ça. Fait que j'aime moins ça. J'aime mieux que la job, ça ait tout fait, puis j'ai juste besoin de manger. C'est comme moi, si je me paye une prostituée, c'est comme non, là, faut que tu arrives et que tu aies déjà les pertes écartées puis que je suis capable d'aller me crisser ma gueule dans ta snatch. Là, commence pas, faut que je te séduise puis tout. Non, ouais, pas faut qu'elle soit sur le bord du lit aussi parce qu'avec ta bédaine. Ben, ça prend un lit. Ouais. C'est ça, là. Polysleep. Ah, puis si j'apprends Doggy Style puis je donne un coup de bedaine, elle se défonce sur le mur avec sa tête, aussi. Hein? Prochaine question. Bonjour, ma question s'adresse à Faf. Faf, si tu devais tomber enceinte de n'importe quel humoriste, ça serait lequel et pourquoi? Ça, c'était Donovan. Ah, Chris. C'est Donovan. Ah, ben oui, toi, j'ai... C'est mes premières parties, Donovan. J'ai commencé à faire une couple de vidéos avec lui. Chris, ouais, c'est ton token. Ouais, mais c'est mon token. Ben. Totalement. Puis, je sais pas si c'est du monde... On a du monde qui sont fucking drôles dans la vie, là, pis qui te font rire avec rien. Donovan, c'est une des raisons, il est drôle sur le stage, mais calisse qu'en dehors du stage, ce gars-là, il me fait rire, bon gars, là. T'as-tu fait des shows un peu avec Sam Vigneault? Sam Vigneault, pas tant. Sam Vigneault, c'est un gars de même aussi. Sam Vigneault, là, il est fucking drôle sur un stage, mais en dehors de stage, calisse qui est drôle, bon gars, là. Des affaires que je m'ennuie le plus, c'est de faire des tournées avec lui, juste pour les niaiseries qu'on pouvait faire. Mais bref, pour revenir à la question, ben toi, si tu pouvais tomber enceinte d'un humoriste, y a-tu dit au Québec ou c'était un humoriste en général? Je pense qu'il a dit au Québec. Bon, hein? Hey boy, quel humoriste pourrait m'engrosser? Mm-hmm. Mais il serait... Est-ce que ça serait
un père présent? Ça peut être une avenue. Probablement H de One. Tellement la meilleure réponse, man. Good job. Quand même, Wow! arrête de me réchauffer, là. Tabardache. Tu sais, l'avantage de se faire défoncer par H de One, c'est qu'il faut que tu y prépares un escabeau avant. C'est correct, je vais y passer le mien. Ah, c'est bon, ça. Hey, mais Christy, bonne réponse. Ben, merci. Je spinais, là, j'essaie de trouver, là. Toi, fait que là, à ton tour... Ben, ça a l'air que Will Pack a un gros bat. Fait que tant qu'à me faire entretuter par quelqu'un, aussi bien d'en faire par quelqu'un qui sait ce qu'il fait puis qui a un gros pénis puis qui sait comment s'en servir. Bon, parfait. Voilà une autre question. Ben oui. Oui, allô, ma question est pour Faf. Faf, si tu avais la possibilité de pouvoir te rajouter donne 2 avant, coudes merci. puis 2 genoux, à quel endroit sur ton corps tu les mettrais? Merci. 2 coudes puis 2 genoux. Mais ça serait le fun d'avoir un coude dans les fesses. Fait que tu peux t'élargir aux besoins. Fait que quand tu vas chier, ça fait une moins grosse messe. Ah, tu peux t'élargir les cheeks? Ouais. OK. Puis là, ça serait quoi? Non, je les mettrais toutes là pour être sûr et certain d'avoir le plus gros mouvement possible. Fait que tu sais, quand tu pètes, là, au lieu de faire ça fait Ah, des petites pètes. Ah, OK. Ouais, non, j'aime ça. Juste un... Hey, je te jure, la mère à mon chum de gars, quand j'étais jeune, quand elle pétait, là, ça faisait. Je sais pas si on l'a entendu dans le micro, là, mais ça faisait vraiment comme un courant d'air. Puis après ça, ça venait qu'à sentir le petit champignon pourri, c'était dégueulasse. J'allais chez ce gars-là juste parce qu'il y avait un Super Nintendo, parce que sa mère, elle sentait le yaume. Quand j'étais kid, j'avais un ami, puis sa mère, je pense qu'elle perdait ses cheveux, ou je sais pas trop quoi, mais... Tu es en train de me dire que tu ris une femme qui a le cancer? Non, elle avait pas... Je sais pas, là, qu'est-ce qu'elle avait, mais... En tout cas, il souhaite. Mon ami, il me dit, oh, je reste à la maison. Puis j'ai dit, ah ouais. Puis là, dans l'assiette, il y avait plein de cheveux. Oui, mais des petits cheveux courts, là, genre, tu sais, comme des poils, tu sais, c'était plein dans la pouf. Puis j'étais comme... Puis à chaque fois, je voulais plus aller là. Puis j'étais comme, non, parce que je suis difficile, j'ai un appétit d'oiseau. Puis je tassais tout. Ah, c'est dégueulasse. À un moment donné, mon ami m'avait amené un bol de chips. Mais il n'avait pas vidé le bol avant, puis c'était le bol que son père s'était servi pour se couper les ongles d'orteil. Puis il l'avait pas vidé. Fait qu'à un moment donné, je mange mes chips, puis je vois... Calisse! J'ai envie de vomir là. Dégueulasse. Prochaine question. Ça va être ça le clip. Ouais. Question pour Faf. C'est où que t'achètes tes souliers? Parce que moi, quand je vais dans un magasin pour acheter des souliers, les seuls qui ont des velcro, c'est dans la section pour enfants. J'ai pas de velcro. Ben, Chris. J'ai des lacets. C'est de valeur que tu sois pas capable de lever tes jambes bien plus haut pour les cams. Attends un peu, là. Alors, enlève-les pas. Ah, attends. Mais non, Yellow. C'est des New Balance. Je porte les mêmes crises de souliers. Je pense que cette marque de New Balance-là existe depuis au moins 15 ans. Puis à toutes les fois, à tous les 2 ans, je m'achète une nouvelle paire. Des plates de même. Les V-Duty. Mm-hmm. Parfait. L'as-tu d'autres? C'était une malade question, ça. Question pour Faf. Ah, c'est le même. J'aimerais savoir pourquoi mon majeur et mon index de ma main gauche sentent le cul. Puis je tiens à préciser, c'est pas une figure de style. Mon index puis mon majeur de ma main gauche sentent l'anus. Premièrement, tu connais-tu assez tes doigts de la main pour me montrer toi-même c'est quoi un index et un majeur? Index, majeur. Index, majeur. OK. Je sais plus. L'auriculaire? Auriculaire, annulaire. Annulaire? Puis le pouce! Pouce. L'annulaire téléphonique. C'est pour ça qu'il est au bord et qu'il fait pas de Ouais. show. Non, mais ça, c'est Dave. Là, il était en training de... Annulaire, oui. Annulaire. Ah, on le disait mal. C'est nous autres qui est cave. C'est nous autres qui est cave, finalement. Un autre shot de moutarde, Dave. Mais
Ben, tu sais, c'est on peut le dire, c'est Turmel qui a posé cette question-là. Tu sais, Turmel, sa blonde, qui est Véronique, qui est ma gérante, elle aime bien ça le bosser. Fait qu'elle, elle doit lui dire, là, aujourd'hui, vu que t'as pas été gentil, il faut que tu te rentres ton index puis ton majeur dans ton anus, dans ton propre anus pendant 10 minutes. Puis pendant ces 10 minutes-là, il faut que tu dis yes, mamie. Merci, mamie, plusieurs fois. C'est vrai que t'es intime avec eux autres, fait que t'as accès à des... Ouais, des informations de même. Là. Fait que c'est pour Ouais. ça que lui, ces doigts-là sentent ça. Histoire est vraie, j'avais des amis cabochons qui ont déjà été voir une police pendant un festival, une police qui marchait puis qui faisait juste checker puis tout. Puis il a fait « Hey! Ce que c'est que ça sent? Une petite fille de 8 ans. » Puis là, il a fait ça de même à la police. Comment ça finit? Là, puis là, le policier a juste fait « Ah, c'est drôle. » Puis il a continué à marcher. Nous autres, on le trouvait bien drôle. T'avais quel âge? Hey. 22, 23. Oh boy, c'est tard, ça. C'est là que j'avais remarqué que quand quelqu'un embarque dans une toilette chimique, si t'arrives en arrière puis t'as la pousse, le monde n'aime pas ça. Non. Le monde pogne les nerfs en tabarnak. Shaker une toilette chimique pendant que t'as un chum il est dedans, là. Ouais. Ça, Non, c'était pas un job, c'était inconnu. Ah, c'est parfait, encore mieux. Au Festival de la Relève à Thetford-Mate. Festival de la Relève. J'ai pas connu ça. C'était... Dans le temps, ça existe encore, en gros, c'est qu'ils prennent la rue principale, la vieille rue principale, ils ferment la rue complètement, puis ils mettent une scène à chaque bout de la rue, puis ils font des spectacles. Là. Je pense qu'il y a 2 scènes que les spectacles sont gratuits, puis tu as une scène que c'est payant. Puis c'est bien cool. Là. Tu vas là toutes les années pour revoir tes anciens amis, tu te promènes dans la rue, puis le monde sont tous « Hey, tu me dois 50$! Ah, fuck, j'aurais pas dû venir ici. » Fait que, non, c'est cool. Là. Ils ont fait des shows d'humour longtemps. Genre, pendant un bout, c'est Alex Rouff qui les animait, puis il avait fait venir Julien Bernatchez. Puis d'autres. Sinon, c'était cool. Ah non, je pense que le plus big qui a jamais été là, c'est Mario Tessier. On le salue. On le salue. Ça va partie Will Pack. Ben, des fois. Là. Des fois. Mais tu sais, il prend pas juste des bonnes décisions. Bon, ben, t'as-tu aimé ça, Faf? Oui. T'as-tu aimé ça? On n'a plus de questions. Ben, c'est le fun. Fait que là, on continue encore pendant 1 heure? Non, on a fini. OK. Fait que fafmaurice.com pour les billets pour mon show. Puis, Chris, il y a de quoi qui vient de Quoi qui vient de lâcher là-bas? Ouais, c'est... Essaye donc de finir ça mieux que moi, toi. Ben, OK. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Comme d'habitude, abonnez-vous. Il y a le Patreon aussi. Allez voir les réseaux de Faf. Il fait plein d'affaires sur Facebook, Instagram, TikTok. Vous allez le trouver sur tous les réseaux. Puis, pour des billets pour ces shows, c'est sur le faf.com. Fafhumoriste.com. Fafhumoriste.com, parce que faf.com, ça doit être un... Toi, t'as-tu un patsavard.com? Oui, mais là, le site, là, il est plus actif, mais je garde le domaine. C'est que là, le site, je vais le réactiver, mais que je refasse un autre drop de merch. Parce que j'ai ma merch aussi. Ça se vend bien. Puis là, on va faire une nouvelle vente de merch pour continuer de financer le projet de ma compile de sketch qui s'en vient. Ça, c'est un gros, beau projet que je suis bien fier. Fait que, stay tuned. Be there or be un esti de perdant. On va-tu se battre au tonton? Avec les tiens? Non, c'est d'aller aux danseuses. Y a-tu des Ça- danseuses proches ici? Je pense que à Longueuil, Vegas. Bon, ben, on va aller là. Bon, ben, catchez-nous aux danseuses. Peace.